Juste imagine ça. T'es en école supérieure, tu as eu ton bac, t'es étudiant, tout se passe bien dans ta vie, tu sors le vendredi soir. Après les cours, tu vas boire des bières avec tes potes, tu fais des soirées, tu t'amuses, tu fais ta vie d'étudiant. T'es dans un campus qui bouge beaucoup, t'es à Bordeaux, dans une nouvelle ville d'où t'es pas originaire, et tout se passe bien. Tout se passe bien. T'aimes bien aller faire du skate le jeudi soir après les examens avec tes potes. Tu fais du skate, tu t'amuses. Ta préoccupation principale aujourd'hui, c'était d'essayer de convaincre tes parents de t'acheter une voiture parce que tu viens d'avoir ton permis. Et puis là, donc il y a les vacances qui arrivent. Tu vas faire ton check-up annuel chez l'ophtalmo pour ta lunette parce que t'es myope. Comme chaque année, tu lui dis que t'as des problèmes de vue, qu'il y a plein de choses que t'arrives pas à voir et que t'as l'impression que les autres voient mieux que toi. Et tu l'as vraiment remarqué pour le permis. T'as eu du mal à avoir ton permis et tu l'as quand même eu du deuxième coup. Donc t'insistes, comme d'habitude il te dit que non, tout va bien, il n'y a aucun problème avec ta vision, t'es juste myope. Et là tu continues d'insister, il te dit que non, tout va bien, il n'y a pas de problème, il prend tes 40 € et il dit de t'en aller. Plus tard, tu reviens chez lui, tu réinsistes sur le fait qu'il y a un vrai problème avec ta vision, et là, après 10 ans que tu vas le voir plusieurs fois et plus de 50 spécialistes de la vue, il te dit que tu vas devenir aveugle à cause d'une maladie génétique qui est en train de dévorer ta rétine. Si tu veux en savoir plus sur comment je me suis rendu compte et comment plus de 50 spécialistes ont fait une erreur de diagnostic pendant plus de 10 ans, tu peux cliquer sur la vidéo juste ici. Donc maintenant, tu viens d'apprendre que tu vas devenir aveugle. Tous tes plans, tous tes rêves que tu avais pour l'avenir viennent de s'effondrer en l'histoire d'une fraction de seconde à l'annonce de cette nouvelle. Donc pendant des années, tu as galéré, il y avait plein de choses que tu voyais pas, il y a plein de choses que tu n'arrives pas à faire comme les autres parce que ta vue est juste mauvaise, ta vue est juste pas là, tu manques de vue, tu n'y vois pas bien. Tu as des difficultés à faire plein de choses. Quand tu vas dans le frigo, à chaque fois mes parents, je me rappelle, ils me demandaient d'aller dans le frigo chercher des choses. J'arrivais jamais à les trouver, je revenais toujours les mains vides. Je me cogne un peu partout de temps en temps quand je marche. Des fois, je rentre dans les gens dans la rue, c'est parce que je les vois pas bien. Je pourrais jamais conduire une voiture sans l'aide de quelqu'un ou la présence de quelqu'un à côté et dans un événement encadré. Pour beaucoup de sports, c'est juste pas possible. Je peux pas faire de basket, je peux pas faire de tennis. Tous les sports de ballon, on oublie. Et pour moi, le lycée, ça a été une période vraiment très difficile parce que justement, il y avait beaucoup de sports et quand t'as un garçon qui arrive pas quand t'es un lycéen qui arrive pas à attraper une balle quand on lui jette dessus au basket, il y a quelque chose qui coince. Sur conseil des médecins, on te conseille de prendre la canne blanche pour commencer à se familiariser avec l'objet. Pour moi, ça a été quelque chose de très difficile. C'est pour moi la représentation de la maladie au travers de la canne. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de pas facile du tout. De prendre cette canne comme ça, c'est apprendre une nouvelle façon de marcher. C'est comme réapprendre à marcher en fait. Donc maintenant, à ce point, quand tu en arrives à ce stade, tu as un choix à faire. Tu peux soit t'apitoyer sur ton sort et baisser les bras et laisser tout ça prendre le contrôle de ta vie. Parce que franchement, je pense personne ne me jugerait si je choisirais de faire ce choix. Parce que c'est quelque chose de compréhensible en voyant tous les événements qui me sont tombés dessus. Donc tu peux soit abandonner, baisser les bras et t'apitoyer sur ton sort. Tu peux t'asseoir dans ta chambre, te mettre dans un coin et laisser tout ça prendre le contrôle de ta vie. Ou alors, tu peux te lever, reprendre le contrôle de ta vie et essayer de faire quelque chose malgré le handicap. Essayer d'aller de l'avant et d'arriver à accomplir quelque chose malgré ce handicap. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire.
Donc maintenant quoi? Je vais devenir aveugle. Il va falloir que je me familiarise avec cette idée. Ça va pas être facile. Mais de toute façon, j'aurai pas le choix. Il va falloir que j'aille de l'avant. Et il va falloir faire malgré le handicap. Maintenant, j'ai plusieurs projets. J'ai de nouveaux rêves. Et j'ai 2 projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Je souhaite venir en aide aux malvoyants en créant une technologie innovante qui va leur faciliter la vie de tous les jours. Et je vais me dédier pleinement à ma chaîne YouTube pour essayer d'en faire un métier. Si tu veux en savoir plus sur ces 2 projets, tu peux cliquer sur la vidéo juste en haut. Alors pourquoi youtubeur? Surtout en sachant tous les risques que ça emmène. Tout simplement parce que j'ai regardé un peu ce que faisaient les malvoyants dans le monde actif et dans le monde professionnel. Et malheureusement, j'ai trouvé que une grande majorité d'entre eux n'avaient pas d'emploi. Et pour le peu de malvoyants qui avaient des emplois, ils étaient souvent masseurs ou kinés. C'est 2 professions très respectables, mais c'est pas quelque chose qui me plaît et je ne pense pas pouvoir m'épanouir dans aucun de ces 2 métiers. Du coup, je vais essayer d'être youtubeur. Donc maintenant, si tu veux suivre l'aventure et me soutenir, tu peux t'abonner à cette chaîne et me suivre sur les réseaux. Ciao!